Ambore Sai, Ambore Sai, Ambore Mayonga Sai, Sai Mbok. Ok. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Masoki Mamasoki. Je suis fils de la grotte sacrée, la grotte mythique, le rocher percé, la montagne rocheuse, la montagne de Dieu au Cameroun, appelée Ngor le Touba. Je suis également l'arrière-petit-fils et héritier du grand patriarche, le grand gardien des traditions, celui qui a vaincu la mort au nom de Mbombo Djamé. Ok, je vais aller très vite aujourd'hui parce que je suis fatigué. Je viens de faire la même vidéo en langue anglaise. J'ai abordé le même sujet. Alors quand je publie en 3 langues, Bassa, française et anglaise. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Masoki Mamasoki, afin de suivre toutes mes vidéos. Ça fait plusieurs années aujourd'hui que j'enseigne la tradition dans les réseaux sociaux et que j'écris des ouvrages à ce sujet. J'ai toujours maintenu l'africanité et la féminité de Dieu. J'ai toujours dit, Dieu ne peut que être africaine. Dieu ne peut que être noir. Dieu ne peut que être une femme. Face à cette déclaration, les uns et les autres m'ont toujours posé la question de savoir comment se fait-il que Dieu soit une femme noire, une femme africaine, mais que les Africains furent esclavagés pendant 4 siècles, colonisés pendant plus d'un siècle, et que jusqu'à ce jour, ils sont tués, brutalement assassinés par une police raciste, pour ne pas dire Ku Klux Klan aux États-Unis. On ne peut que voir une contradiction lorsque on ne sait véritablement pas ce que c'est que Dieu et la religion. Lorsque on ne peut que voir celle-ci dans le paradigme ou dans le prisme occidental. Cependant, ces occidentaux qui ont apporté les religions abrahamiques en Afrique, ces derniers ne connaissaient pas Dieu ni même la religion avant leur rencontre des premiers humains sur la terre qui sont les Bassa, les Africains. Les Bassa étant les premiers humains sur la planète, ils sont donc les seuls mieux placés, non pas seulement pour en parler, mais aussi pour en expliquer, car le concept de Dieu est africain. Toutes les religions du monde tirent leurs origines en Ngor le Touba. À la lumière de nos ancêtres, Dieu n'est pas quelque chose à laquelle on prie. On ne prie pas à Dieu. Dieu, c'est quelque chose à laquelle on comprend afin de faire usage. On comprend afin de faire usage. Il en est de même pour la religion qui, à la lumière de nos ancêtres, n'est pas un ensemble de croyances ou de dogmes, mais tout simplement un ensemble de lois qui régissent l'univers et dont le but d'un être religieux est de comprendre. C'est donc pourquoi nous, les Bassa de Ngor le Touba, nous appelons la religion Mbok. Mbok qui désigne aussi l'univers. Devons-nous croire à l'univers? Qu'est-ce qu'il y a-t-il à croire à l'univers? On ne croit pas à l'univers. On comprend l'univers, on essaie de comprendre les lois qui régissent l'univers, car l'univers est régi par un ensemble de lois. En fait, chez nos ancêtres Bassa, c'est même Bassa qui ont migré de la grotte sacrée Ngor le Touba en Afrique de l'Ouest, au Cameroun. Je reprécise Afrique de l'Ouest, car le Cameroun n'est pas un pays de l'Afrique centrale, le Cameroun est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ont migré en Égypte. Ce sont eux qui ont établi la civilisation égyptienne, pharaonique. Alors,
Et nos ancêtres Bassa n'ont jamais séparé la science de la religion. En fait, le mot science est un mot Bassa africain, au même titre que la Bible, que la mathématique, que la géométrie, qui sont tous des mots Bassa et africains. Le mot science vient de Sa qui est Dieu, qui est cette femme noire, qui est le rocher percé, qui est la grotte mythique, qui est encore le Touba. La science, c'est donc quoi? La science, c'est donc l'étude et la compréhension d'un Sa. La science, c'est l'étude et la compréhension de ça. C'est donc pourquoi, en Égypte pharaonique, la science était réservée aux prêtres. Il fallait être un prêtre pour faire de la science. C'est donc pourquoi tous ces hommes de science grecs qui ont étudié en Égypte pharaonique, chez les Bassa, ont aussi abordé des questions métaphysiques, car en Égypte pharaonique, la science n'était pas séparée de la métaphysique. Par exemple, que ce soit Pythagore, Platon ou Thalès, qui ont tous étudié en Égypte, qui étaient des hommes de science, mais qui aussi étaient des philosophes. En classe de quatrième, j'étudie Pythagore par le théorème du triangle rectangle, qui lui, il a appris chez nos ancêtres Bassa. Et en classe de terminale, j'étudie Pythagore en philosophie. Donc, voyons que nos ancêtres n'ont pas dissocié. Alors, c'est donc pourquoi, par exemple, on vous dit en physique, l'atome est le plus petit particule, est la plus petite particule de la matière autour duquel gravitent les électrons. Non, je pense que dans l'atome, vous avez le noyau. Dans l'atome, vous avez le noyau. Voilà. Et nos ancêtres, et en Égypte pharaonique, vous avez Atome, qui est l'un des dieux. Atome, qui est l'un des dieux. C'est donc pourquoi, chez les Bassa encore, le Touba, vous avez les noms comme Batoum. Batoum veut dire ceux de Atome, Batoum. Voilà. Donc, on n'a pas séparé. Et si nous allons à la Bible qui est ici un mot Bassa, qui n'est que de la fraude et d'une mauvaise interprétation de la spiritualité Bassa. Et je vous ai toujours dit que tous ces personnages bibliques n'ont jamais existé. Et même la Bible le confirme dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 20 à 24. On nous dit dans ce chapitre et dans ce verset que tous ces personnages bibliques ne sont que de l'allégorie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas existé. Alors, ok, nous sommes dans le livre de Proverbes, dans la Bible, qui est attribué à King Salomon, au roi Salomon, et celui-ci dit, la crainte de Dieu est le commencement de la science. La crainte de Dieu est le commencement de la science. Alors, donc, et dans ce livre de Proverbes, je ne pense pas qu'il y ait un seul instant qu'il a utilisé le mot religion. Il n'y a pas de mot religion, mais il y a le mot science. C'est là que le mot science qui est utilisé dans tout ce livre de la Bible, Proverbe. Ça montre quoi? Donc la science n'est pas donc séparée de la religion de Dieu. Et ça, c'est la vision de nos ancêtres de Bassa. La religion n'est que devenue un ensemble de lois dogmatiques lorsqu'elle est tombée entre les mains des Européens qui ont fait de celle-ci un instrument de domination des masses. En fait, chez les Bassa, en Goltuba, nous avons plusieurs mots pour désigner la science. On peut dire Makang, on peut dire Ngé. Alors, Makang qui veut désigner science, qui veut aussi dire sorcellerie. Et la sorcellerie, quand on parle de sorcellerie, nous sommes dans un monde métaphysique. Et qui n'est que la connaissance et la manipulation des forces de l'univers. Voilà. Donc, nous ne séparons pas. Donc, la religion, c'est dans quoi? Dieu, c'est dans quoi? Ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit être
comprises afin d'en faire usage. Je prends un exemple très simple. Dieu est comme un pistolet, comme votre pistolet que vous avez déposé sur votre table. Vous avez votre pistolet chargé sur votre table et des intrus entrent chez vous, soit pour voler, soit pour cambrioler, soit alors pour vous assassiner. Ce pistolet sur la table ne va jamais dégainer à lui seul afin de tuer les intrus. Il est de votre devoir de prendre le pistolet et d'appuyer sur la détente. Si vous pensez que ce pistolet à lui seul va appuyer sur la détente, vous allez vous faire tuer. C'est donc ça Dieu. Dieu est énergie. Cette femme noire est comme ce pistolet sur la table. Dieu est comme le soleil. Le soleil produit de l'énergie solaire. Cette énergie solaire peut être transformée en plusieurs types d'énergie, mais elle ne peut se transformer en elle seule. Par exemple, si vous avez besoin de l'électricité, l'énergie solaire peut être transformée en électricité, mais pas en elle seule. L'homme doit intervenir. L'homme doit donc comprendre l'énergie solaire. Et lorsque l'homme a compris celle-ci, il va donc créer des panneaux solaires afin de transformer l'énergie solaire en électricité. Il en est de même avec l'eau. L'eau produit de l'électricité, mais pas en elle seule. L'homme doit créer des barrages et des turbines afin de transformer celle-ci en électricité. Il en est de même pour Dieu. Il est le devoir de l'humain. Il est le devoir de l'humain de comprendre Dieu afin d'en faire usage. Donc, ce n'est pas parce que Dieu est noir, c'est pas parce que Dieu est une femme noire qu'elle va délivrer les Africains de leurs oppresseurs. Dieu c'est ça. Et le mbok, la religion, c'est la science, c'est-à-dire l'étude et la compréhension de ça. Les Européens, si la Libye avait l'arme nucléaire, les Européens n'auraient pas détruit la Libye. Aujourd'hui, ils ont peur de la Chine, ils ont peur de la Corée du Nord. Car ce dernier développe l'arme nucléaire. Car ce dernier est en train d'étudier ça. Ils sont en train de mettre ça en application. C'est donc ça la science, l'étude et la compréhension de ça. Alors, Dieu, ça, cette femme noire, n'est pas quelque chose à laquelle on prie. C'est quelque chose à laquelle on étudie afin de comprendre et de mettre en usage. C'est pourquoi nous appelons la tradition Mbok. Nous appelons la religion Mbok. Nous appelons aussi l'univers Mbok. Y a-t-il à prier à l'univers? L'univers a des lois, des principes que nous devons comprendre. La crainte de Dieu est le commencement de la science. Je ne vais pas aller loin, je suis fatigué. Donc, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite bon lundi et bon début de semaine. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous souhaite le meilleur du monde. Ambore sai, ambore mayonga sai mbok.